l'enseignant au cœur de la relance de l'éducation. Pourquoi parler de relance de l'éducation? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on relance? Un thème qui, à la première analyse, s'avère provocateur pour le corps enseignant. Les chevaliers de la craie qui exercent déjà dans un environnement marginal se demandent dans quelle mesure peuvent-ils relancer l'éducation au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'un enseignant qui sort de l'école normale supérieure passe parfois 2, 3, 4 ans sans salaire et puis pour avoir 2 tiers de son salaire? Est-ce que vous savez par exemple que l'État, c'est-à-dire la hiérarchie des enseignements secondaires, ne prend pas en considération les actes de mariage dans les mutations des parents? Du coup, les familles sont éclatées. Il y a les questions des avancements. Il faut qu'on le dise clairement. Il y a des enseignants qui sont en train de passer leur 12e année, pour certains 14e année, et qui n'ont pas d'avancement. Certains continuent à dispenser les enseignements avec les salaires nus. À côté de ce chapelet de préoccupations, l'on note également la négligence des enseignants vacataires et le système des mi-temps qui ne sont pas propices au développement de l'éducation. Un système qui contraint les enseignants à redoubler d'efforts avec des heures supplémentaires en marge au statut assuré par l'État. Ils commencent leur travail à 6h45 et achèvent entre 17h30 et 18h, ce qui a des conséquences graves, non seulement sur la santé et qui rend difficilement applicable, bien respectable, le statut général de la fonction publique qui alloue à tout personnel de l'État un ensemble de quotas horaires, n'est-ce pas, à la fois journaliers et hebdomadaires. La relance de l'éducation initiée par le gouvernement est plutôt louable. Mais pour le corps enseignant, cette ambition sera effective que si et seulement si ces préoccupations sont prises en compte.